Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme. Donc c'est une guidance qui va nous parler d'amour, qui va nous parler de vous et de votre partenaire. Donc je le reprécise, le partenaire ça peut être votre femme, votre mari, ça peut être votre amoureux, votre amoureuse, mais c'est aussi la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans le cœur. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, et puis également le signe de la personne que vous aimez, la personne de votre cœur, pour croiser toutes ces informations et avoir une guidance beaucoup plus complète. Voilà, donc on va découvrir les cartes ensemble. Ici, on a l'énergie de la relation, les aspects positifs qui vous accompagnent, les aspects positifs du partenaire, les aspects de blocage pour vous, les blocages du partenaire, ce que vous allez mettre en place, ce que le partenaire va mettre en place, et pour terminer, l'évolution de la relation à court terme. Ok, ici il y a vraiment des transformations, des reconstructions. On a 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. Donc je pense que c'est quand même quelque chose d'assez important, d'assez décisif pour mars-avril environ. Allez, on va détailler tout ça ensemble. Donc la première carte représente l'énergie de votre relation aujourd'hui, ce qui vous rassemble. Vous avez la force. C'est une magnifique arcane majeure. Peut-être qu'il y a eu un combat pour être ensemble, c'est possible. Peut-être que vous êtes un couple ou peut-être que vous êtes deux personnes, si vous n'êtes pas en couple, qui ont besoin de se battre pour se réunir. Alors pour se battre intérieurement. Alors ça peut être se battre par rapport à des différences, religion, famille, différences quelconques, mais ça peut être aussi de se battre au niveau de notre intérieur. Si par exemple on a trop souffert et on n'est pas capable d'aimer aujourd'hui, on va se battre contre nous-mêmes pour pouvoir être dans cette relation. Je ne sais pas de quelle force il s'agit, tous les Capricornes ne vivent pas la même chose, ça c'est à vous de le savoir. Mais ici je ressens beaucoup de combats chez vous deux par rapport à la relation. Vous avez beaucoup de courage en vous, vous avez une grande force intérieure pour dépasser les obstacles. C'est comme si pour être ensemble, vous deviez passer par beaucoup d'épreuves et peut-être que vous en passez actuellement, c'est pour ça qu'on nous présente ça aujourd'hui. Et c'est comme si on vous mettez cette énergie, on vous met cette carte de la force pour vous rappeler que vous en êtes capable. Vous êtes capable de dépasser ça, que ce soit chacun de votre côté ou que ce soit ensemble. Si on est face à un couple ici qui a des difficultés, peut-être que ça fait des années que vous êtes ensemble et vous vivez des difficultés, la force vient vous rappeler à quel point votre couple, votre relation est solide, à quel point vous pouvez dépasser ça, vous avez déjà dépassé des choses, vous avez déjà dépassé des difficultés, c'est pas maintenant qu'on va s'arrêter. C'est un peu ça, c'est un peu cet esprit-là. Ensuite, dans les aspects positifs qui vous accompagnent, vous avez le roi de coupe, le roi de l'amour, le roi des émotions, le roi de la maîtrise émotionnelle. Ça veut dire que dans votre vie, vous êtes arrivé à un certain stade au niveau sentimental, au niveau des émotions, et vous êtes en pleine maîtrise de cette sphère-là. Vous êtes en pleine maîtrise de ce que vous ressentez. Vous êtes capable d'aimer, vous êtes capable de le dire, de le faire comprendre. Vous êtes bienveillant, vous êtes mature, vous êtes équilibré au niveau émotionnel et surtout moi, je vois quelqu'un forcément ici qui est très amoureux, que vous soyez une femme ou un homme. Il y a beaucoup d'amour chez vous. Il y a beaucoup de maturité. Il y a beaucoup de maturité émotionnelle. Moi, ça me fait penser à quelqu'un qui a de la bouteille en termes de sentiments. Ça veut pas dire que vous avez eu beaucoup de partenaires. Ça veut dire que vous arrivez à un certain stade où vous en avez appris énormément sur le plan relationnel, émotionnel, et aujourd'hui vous êtes capable d'apporter ça à quelqu'un.
Et ça, c'est ce qui vous accompagne dans le côté positif. Dans le côté positif du partenaire de cette personne, on a la mort. Alors là, on est dans une toute autre émotion, dans une toute autre énergie. La mort dans le tarot, je le rappelle, c'est une carte très positive et en plus on est dans l'aspect positif. La mort, c'est une mort évidemment bien symbolique, c'est-à-dire que on meurt symboliquement, notre âme meurt symboliquement pour renaître, pour revenir à la vie, pour revenir au bon endroit, là où on doit être. C'est la renaissance, c'est la métamorphose. C'est-à-dire que cette personne était en plein processus de transformation intérieure, c'est-à-dire que cette personne est sûrement peut-être passée par un développement personnel, par une remise en question, peut-être que cette personne a vécu beaucoup de difficultés dans sa vie et cette personne est maintenant prête à renaître, à revivre, à se transformer. La mort, c'est toujours c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres. C'est-à-dire que on redevient celui qu'on était, mais en mieux, si on peut dire ça comme ça. Et ça, c'est quelque chose de positif qui accompagne votre partenaire parce que ça signifie que euh, peu importe ce que vous avez vécu, peu importe comment le partenaire s'est comporté avec vous dans le passé, aujourd'hui on n'a plus du tout cette même personne. On a une personne changée, métamorphosée, transformée. Qui est enfin sur son bon chemin de vie. Et ça va être très positif dans votre relation. Ensuite, dans les aspects négatifs, dans les blocages vous avez la 3 de coupe. Alors, tout de suite, là, je pense évidemment à une triangulaire dans le 3 de coupe. Et c'est une carte qui peut nous parler de triangulaire, en plus dans les blocages, dans les côtés négatifs. Donc, c'est possible qu'il y ait une troisième personne chez vous. Je vous apprends rien, ça, c'est pas quelque chose qui va arriver, c'est quelque chose qui est déjà là. Ça veut dire que vous le savez ou non. Voilà, hein. Donc, évidemment, cette troisième personne peut faire blocage à cette relation. Et si cette troisième personne est en train de faire blocage, c'est que j'ai bien l'impression que peut-être que la bonne personne est celle dont on parle ici. Et ça, je pense que vous le savez à l'intérieur de vous. Si ce n'est pas ça, bien évidemment, tous les Capricornes ne sont pas en triangulaire. C'est une carte qui nous parle d'amitié. C'est une carte qui nous parle de bien être entouré, que ce soit dans l'amitié ou dans la famille. Moi, je reste quand même sur la troisième énergie, sur la troisième personne. C'est possible qu'il y ait quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de votre entourage qui apporte peut-être une mauvaise ambiance, qui est de mauvais augure, qui peut-être vous ralentit sur le plan sentimental, émotionnel. C'est possible. Peut-être que vous êtes mal entouré, ça c'est possible aussi. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont critiquer votre relation, qui vont critiquer votre avancée. C'est comme s'il y avait des personnes néfastes autour de vous, que ce soit dans les amis ou dans la famille. Donc là, ici, attention. Je peux pas, je n'ai pas d'autre développement à en faire. Attention à ça, attention à votre entourage, attention à qui se dit ami avec vous. Et si c'est en rapport avec les blocages de cette relation par rapport à vous, c'est que c'est dans votre entourage ici. Donc voilà, attention à ça. Ensuite, dans les blocages du partenaire, on a la roue de la fortune, arcane majeur. Alors, le partenaire, il se laisse dépasser par les événements. Ce partenaire n'a pas confiance en lui, en elle. C'est quelqu'un qui a du mal avec l'aspect de la chance. C'est-à-dire que cette personne croit sûrement qu'il est malchanceux, croit sûrement que le bonheur n'est pas pour lui ou pour elle. Et cette personne risque du coup de se détruire par rapport à ça, risque de
de causer des blocages dans la relation parce qu'il ne croira pas à son propre bonheur. Il y a une non-confiance en soi, il y a une non-confiance en la vie, une non-confiance en la chance, au karma, à cette roue qui tourne. C'est comme si cette personne avait vécu beaucoup de malheurs dans sa vie et que cette personne a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais, que elle revivra sans cesse des malheurs dans sa vie. Donc on est un peu dépassé par les événements, on est un peu dépassé par soi-même. Il y a un manque de confiance et ça c'est les blocages qu'il pourrait y avoir par rapport à la relation. Forcément quand on est face à quelqu'un qui n'a pas confiance en la vie, qui n'a pas confiance en sa chance, c'est peut-être quelqu'un qui a tendance à se plaindre, alors attention, pas se plaindre dans le côté victimisation, mais à se plaindre de que, que sa vie n'est pas celle qu'il aurait aimé avoir. Euh, c'est pas étonnant qu'on en arrive là parce qu'on était en plein processus de transformation. Donc encore avec beaucoup de peur. Le processus de transformation met du temps à être définitif et met du temps à arriver. Là, c'est seulement en train d'arriver, donc c'est pas étonnant qu'on soit encore dans les peurs, qu'on soit encore dans la méfiance et qu'on soit encore dépassé par tous ces éléments nouveaux ici qui arrivent par rapport à notre renaissance, par rapport à notre métamorphose. Donc ça me choque pas tellement ici. En plus, je vois la suite qui a l'air très positive. Je me fais pas trop de soucis. Voilà, à part ce manque de confiance en lui ou en elle et ce manque de confiance en la vie. euh, Moi, je pense que ça va se modifier plus tard. On va aller voir. Dans ce que vous allez mettre en place, vous avez la tour. Alors, vous donnez un gros coup de pied dans la fourmilière, comme on dit. C'est-à-dire que vous annoncez une nouvelle fracassante où vous mettez un grand coup. Alors, soit on est dans l'annonce de quelque chose, et c'est ce que vous allez mettre en place. C'est-à-dire que peut-être que vous allez mettre euh, peut-être que vous allez demander à ce partenaire de faire un choix. Moi, je le ressens pas vraiment comme ça, mais c'est pas à exclure. Peut-être que vous allez poser un ultimatum à votre partenaire. Et ça va arriver comme une nouvelle fracassante, ça va arriver comme quelque chose euh, d'important, d'impactant. Moi, je le lis pas comme ça. Moi, j'ai plutôt l'impression que ce que vous allez mettre en place, c'est votre propre reconstruction à l'intérieur de vous, votre propre reconstruction personnelle. Ça peut avoir un lien avec ça. C'est-à-dire de tout modifier à l'intérieur de vous, de tout modifier à l'extérieur, peut-être de faire un tri dans ses amis, dans sa famille, dans son entourage, et aller se reconstruire intérieurement. La tour, elle détruit toutes nos pensées limitantes, toute notre ancienne façon d'être, euh, et elle vient tout détruire pour mieux reconstruire. Et c'est ça que vous allez mettre en place. Vous allez mettre une brique l'une après l'autre à l'intérieur de vous pour pouvoir être une meilleure personne et pour pouvoir être la meilleure version de vous-même. Vous allez aussi reconstruire et rebâtir avec cette personne. C'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Quand on a la force dans la relation, pour moi, vous allez reconstruire et rebâtir avec cette personne. La tour, c'est rebâtir des fondations solides. C'est rebâtir oui, des choses beaucoup plus saines, beaucoup plus solides et qui vous ressemblent davantage. Et ça, c'est ce que vous allez mettre en place. Le ou la partenaire va mettre en place le 7 de Pentacle. Ça, c'est très bien. Ce partenaire a une patience incroyable. Ce partenaire a une grande patience, a une grande sagesse à l'intérieur. Euh, cette personne va récolter les fruits d'un dur labeur, va récolter les fruits du travail qu'il a semé, qu'il a planté,
comme ces graines ici, qu'il a arrosé, qu'il a attendu tranquillement. On voit, hein, il a une grande patience, il attend tranquillement. Il envoie de l'énergie ici avec sa main en attendant que cet arbre pousse du mieux qu'il peut. Et c'est ça que ce partenaire va mettre en place. C'est-à-dire qu'il va prendre soin de soi, de lui-même, d'elle-même, mais il va prendre aussi soin de la relation. Il va prendre soin de vous. Il va s'occuper de vous. Il va vous chérir. Il va prendre soin de vous. Il va avoir beaucoup de patience. Il y a un grand travail ici. Il y a un grand travail sur lui-même. C'est possible que cette personne soit en développement personnel. C'est possible que cette personne euh, et très envie d'évoluer, mais d'évoluer concrètement. Les pentacles, c'est aussi la concrétisation. C'est comme si vous étiez à la moitié du chemin ici. Le 7 de Pentacle, c'est la moitié du chemin. C'est-à-dire qu'il y a encore des efforts à faire derrière, mais vous avez déjà fait la plus grande partie. Et là, on est dans la même chose ici, hein. On voit il y a eu des obstacles avant, il y a eu des difficultés avant, mais c'est comme si vous arriviez un peu à la croisée des chemins et que on vous disait ne lâchez pas. Et en tout cas, moi, je vois un partenaire ici qui ne lâche pas. Je vois un partenaire qui fait encore des efforts, qui est encore patient, qui travaille encore, qui ne lâchera pas. Moi, je vois vraiment ce partenaire-là qui lâche pas. Et quand je vois l'évolution, là on a l'évolution de votre relation à court terme, on a l'impératrice. L'impératrice qui représente la planète Vénus, la planète de l'amour, qui représente la fertilité, les nouveaux projets. Elle est enceinte ici, elle est enceinte du monde, de la Terre. C'est pour dire à quel point elle prend soin d'elle, elle prend soin des gens qui l'entourent, elle prend soin de la terre, de la vie, de la terre-mère en fait. Donc on est dans les nouveaux projets, on est dans l'amour, on est dans une relation où on va prendre soin de l'un et de l'autre. C'est comme si on vous donnait la force de continuer ici. C'est ce message ici qu'on a à vous faire passer. Ayez la force de continuer. Là, j'ai vraiment des projets qui peuvent arriver pour vous, que ce soit... Alors, ça peut être n'importe quel projet, un projet qui peut mettre du temps, on est encore dans une énergie de terre, hein. C'est un peu ça. C'est des projets qui mettent du temps. Vous êtes plutôt dans la patience ici, j'ai l'impression, dans votre relation. En même temps, quand on a la reconstruction, quand on a la renaissance, la métamorphose, quand on a la force... c'est une relation qui va tout en douceur, qui construit en douceur. Ici, il y a vraiment des projets qui peuvent naître sur fin avril, début mai. Il peut y avoir des naissances, effectivement, on peut avoir envie de faire un bébé ici, mais c'est beaucoup plus large que ça. Tous les Capricornes ne vont pas avoir un enfant, c'est beaucoup plus large. C'est n'importe quel projet. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet d'habiter ensemble, ça peut être un projet d'une nouvelle vie à deux. Ça peut être tout. Mais en tout cas, on va prendre soin l'un de l'autre et on va prendre soin de la relation. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Merci infiniment pour vos messages, pour vos abonnements, ça me touche beaucoup. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Et puis, d'ici là, prenez bien soin de vous.